Hallelujah. Toutes les chaînes qui ont pu vous retenir jusque-là seront brisées aujourd'hui. Le filet qui vous a retenu en otage sera rompu aujourd'hui. Et pendant que le filet est rompu, ou lorsque le filet se rompra, vous vous échapperez pour ne plus jamais être capturé au nom de Jésus. Élevez tous les deux mains et exprimez vos attentes en ce moment. C'est notre culte de sauvetage miracle. Et chacun sort de ses prisons aujourd'hui. Lorsque la lumière a brillé dans la prison, Pierre a été libéré. Alors que la lumière surgit dans la vie de chacun aujourd'hui, vous sortez de cette prison et vous sortez pour toujours. Vous sortez pour toujours. Vous sortez pour toujours. In Jesus' precious name, we have prayed. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Lord, let today's Seigneur, Shiloh service que ce answer culte to his name. de préparation de Shiloh réponde à son nom, Let every captive of the powers of que darkness be set free, tous les captifs des puissances des ténèbres soient libérés and let your name be glorified. et que ton nom soit glorifié. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Of all spiritual virtues in the kingdom, De toutes les forces spirituelles dans le royaume, light la lumière is the only guarantee est la seule garantie, for anyone to be set free from the powers est of la darkness. seule garantie pour quiconque de se libérer des puissances des ténèbres. Darkness does not have respect for power, Les ténèbres n'ont pas d'égard pour la puissance, but for light. si ce n'est que la lumière. Power can never subdue darkness. La puissance ne peut pas à elle seule soumettre les ténèbres, si ce n'est la lumière. A heavyweight wrestling champion, Un champion if du goes up in his monde. room, he'll be stumbling on his own items. Un champion du monde de poids lourd qui a l'obscurité dans sa chambre risque de se perdre même dans sa chambre. Donc, Because he lacks light. même s'il a toute la puissance qu'il faut dans le physique, People don't know what they mais need, that's le what they manque need. de lumière fait qu'il est complètement bloqué. Les gens ne savent pas ce dont ils ont besoin, c'est pourquoi ils sont dans le besoin. Si ce n'est par la lumière, la chrétienté est une aventure d'échecs. Beaucoup de personnes ointes sont des échecs aujourd'hui. Nothing else can subdue Rien d'autre darkness. ne peut dominer les ténèbres si ce n'est la lumière. Rien d'autre dans ce monde. So it goes about blinding the Donc, minds of men. il va partout en aveuglant les hommes pour ne pas voir la lumière glorieuse de l'Évangile. Parce que la lumière est la seule chose qui peut humilier les Light ténèbres. comes, darkness flees. Peu importe l'intensité des ténèbres, lorsque la lumière That apparaît, my son Isaac, les ténèbres I've never disparaissent. had this testimony, I'm hearing for the first time today. Et ce fils qui a partagé son témoignage aujourd'hui, il est arrivé à l'église, Had the word. il a entendu la parole, il a pris le livre. Satan disparaît. Suicidal thoughts vanished. Et les pensées suicidaires ont disparu. La lumière est arrivée, les ténèbres ont disparu. Cette vie précieuse se serait perdue. Est-ce que vous êtes vraiment intéressé à la liberté? Alors, posez des actions pour le prouver. Posez des actions pour le prouver. One of my earliest articles is you can walk out on the devil. L'un de mes articles de mes premiers articles, c'était vous And I saw the pouvez littleness of the vous devil. libérer du diable. Lorsque j'ai reçu la lumière, j'ai vu la petitesse du No matter diable how et terrific jusqu'à an armor présent, is, if you il a libéré sight mon chemin. a presidential convoy Peu coming, importe, you will take cover. peu importe, That is the robbery spirit in you will die. disons, l'ampleur Mellow. du bandit armé, il s'échappe devant le convoi présidentiel. Parce que peu importe l'esprit de vol en lui, il s'échappe devant le convoi présidentiel. Satan is struggling with you in the sleep. Satan, There's no light to scare him. si Satan se bat avec vous dans le rêve, c'est No parce que light to dispel him. vous n'avez pas de lumière pour le chasser. Canobat. A clunk piano. Pray for me, pray for me. Won't Prie pour moi, prie pour dispel moi, ne chassera pas les ténèbres. that. They pray for you under light. You go back to darkness. Darkness Lorsqu'on captures you. prie sous It vous, doesn't work. sous la lumière, vous repartez dans les ténèbres Cannot recapturent. take it. On him, Brackman.
Si vous ne vous soumettez pas, vous ne vous engagez pas dans la recherche de la lumière, vous ne pouvez pas être libre. Vous ne pouvez pas être libre. Est-ce que nous n'allons pas dans la même église? Oui, mais est-ce que nous marchons sous la même lumière? Est-ce que nous n'écoutons pas la même chose? Oui, mais est-ce que vous découvrez la même chose? Vous pouvez prêcher tout ce que vous entendez. N'importe qui peut prêcher ce qu'il entend. Mais ma prière aujourd'hui, parce que je n'ai jamais entendu ce témoignage, mais nous voyons aujourd'hui, tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est sur la lumière. Votre moyen le plus simple de sortir de n'importe quelle prison, c'est la lumière. La lumière, la lumière, la lumière. Donc, je chasse toute arme d'aveuglement du diable et je vous libère dans ces domaines de lumière. Ce jour est déclaré comme votre jour. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Acclamez très fort le Seigneur et veuillez vous asseoir. Dévoiler le pouvoir de sauvetage de la lumière. C'est notre sujet d'enseignement aujourd'hui. En ce culte de sauvetage miracle, dévoiler le pouvoir de sauvetage de la lumière. Romains 13, verset 12. C'est notre texte. Let us therefore cast off the works of darkness by putting on. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons des armes de la lumière. Les armes de la lumière chasseront les ténèbres sans transpiration. Chasseront les ténèbres sans transpiration. Les armes de la lumière chasseront les ténèbres sans transpiration. Et je vous ai partagé ce témoignage plusieurs reprises. Quelqu'un m'a rencontré dans l'ancienne église en 86. Et il pleurait comme un enfant. Et j'ai dit, lorsqu'un homme pleure de la sorte, c'est que c'est sérieux. Vous savez, les femmes, elles pleurent facilement. Lorsque vous insultez une femme dans les 5 années à venir, si elle n'est pas née de nouveau, elle continue de pleurer, alors qu'un homme a déjà oublié. Tu m'as insulté et bon, il oublie. Mais lorsqu'un homme se met à pleurer de la sorte, les larmes d'un homme fort fait fuir toute une ville. Lorsque vous voyez un homme fort en train de pleurer avec les mains sur la tête, tout le monde s'enfuit. Et cet homme pleurait. J'ai dit, écoute, je ne vais pas prier pour toi dans cette condition. La prière ne marcherait pas. Parce qu'il ne faisait que célébrer le diable. J'ai dit, va acheter un livre. Je ne te donnerai pas le livre. Va acheter le livre. Satan disparaît. Et reviens me voir. Après avoir lu. Est-ce que je peux te donner 7 jours? Il m'a dit oui. Et il est venu avec le sourire. Il est venu avec le sourire. Il dit, je ne savais même pas que le diable était aussi facile à battre. Et la lumière est arrivée, Satan a disparu. Les ténèbres se soumettent en tout temps. Les gens font semblant de chercher des solutions alors qu'ils n'en cherchent pas du tout. Ils n'en cherchent pas du tout. Mais aujourd'hui marque la fin des harcèlements, de puissance des ténèbres dans votre vie. Vous sortez de cette prison aujourd'hui. Au nom de Jésus. Vous sortez de cette prison aujourd'hui. Au nom de Jésus. Hébreux 2, verset 3. Comment pouvons-nous nous échapper si nous négligeons un si grand salut? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Comment échapperons-nous en négligeant la lumière de la parole qui libère des harcèlements des ténèbres? Comment échapperons-nous?
Donc, notre échappatoire se trouve dans la lumière de la parole, nulle part ailleurs. Avec les armes de la lumière en place, nous ne pouvons pas être retenus en otage par les puissances des ténèbres. Parce que cette lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Jean 1, verset 5. Et à partir de ce verset 1, par là de la parole. Dans la parole, il y a la vie. Et la lumière, la vie qu'il y a, c'est la lumière des hommes. Les versets 5 à 7, 4 et 5, la lumière ne l'a point reçue. Les ténèbres ne l'ont point reçue. Lorsque les armes de la lumière sont en place, aucune barrière de ténèbres ne peut tenir sur votre chemin. Aucune barrière de ténèbres ne peut vous résister. Lorsque la lumière brille dans la prison, les anges sont entrés et ont secouru Pierre. Vous connaissez l'histoire dans Acte 5, Acte 12, du verset 5 à 11. Et la lumière a brillé dans les ténèbres, dans la prison, pardon. Et l'ange est arrivé en disant, Pierre, lève-toi, porte tes vêtements et suis-moi. Un sauvetage surnaturel qui est subséquente à l'arrivée de la lumière. Lorsque Christ, la lumière du monde, est arrivé sur cette terre, les puissances des ténèbres ne pouvaient pas tenir devant lui. Es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Ils sont mis à pleurer, à se lamenter, ils ne pouvaient pas tenir. Ils ne parlaient pas aux démons. Les gens parlent aux démons aujourd'hui. Quel est ton nom? D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi la discussion? La lumière n'a pas à discuter avec les ténèbres. La lumière arrive et les ténèbres disparaissent. C'est instantané. Les gens font de toute forme de mécanique aujourd'hui. Quel est ton nom? D'où viens-tu? Tu viens de la Jamaïque? Tu viens d'où? Une fois, on chassait un démon quelque part. Et à l'époque, au début du ministère. Et le démon s'est levé, il a giflé l'un d'entre eux. J'ai dit, mon Dieu. Est-ce que vous imaginez les ténèbres essayer de chasser des ténèbres? On n'en a pas besoin. L'histoire d'une personne change aujourd'hui. Luc 8, verset 28, s'il vous plaît. Luc 8, verset 28. Et ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » La lumière tourmentera toujours les ténèbres. Et tant que je suis dans ce monde, je suis la lumière du monde. Donc la lumière est arrivée, les ténèbres n'avaient pas d'autre choix. Regardez dans Luc 3, verset 34. Luc 4, verset 34. La lumière détruit les ténèbres. Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi? Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous perdre. La force des ténèbres, c'est l'absence. La force des ténèbres, c'est l'absence de la lumière. Ou alors la force des ténèbres se manifeste lorsqu'on manque de lumière. Mon peuple est détruit parce qu'il leur manque la lumière, manque de connaissance. Ils ont été pris en captivité parce qu'il leur manque la connaissance. Ésaïe 5, verset 13. Aujourd'hui, votre captivité se termine. Votre captivité se termine. Votre captivité se termine. L'accès à la lumière est le seul moyen de se libérer des assauts des puissances des ténèbres. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi pour remplacer la honte et l'opprobre. Et les ténèbres couvriront la terre et l'obscurité le peuple, mais sur toi l'Éternel s'élève et sa gloire se verra sur toi. Les nations viendront à ta lumière et leur roi à l'éclat de tes rayons. Il vous transforme de la pitié à l'envie du monde. C'est cela la lumière. Satan est venu contre Christ à la montagne de la tentation et il l'a abandonné par les flèches de la lumière. Il est écrit 1. Il est écrit 2. Il est écrit
il a disparu. Il n'a pas conquis cela par la prière, mais il l'a conquis par la lumière. Louez le Seigneur, il l'a conquis par la lumière. Ce que fait la prière, c'est de rompre le siège qui vous empêche d'accéder à la lumière. Donc lorsque vous priez, vous jeûnez, vous avez l'émergence de la lumière. Et ça enlève l'aveuglement qui vous permet de voir ce que Dieu vous dit. Il y a beaucoup de choses que nous avons entendues et vues, mais nous sommes encore en attente de pouvoir toucher. Quelque chose doit se libérer dans votre vie aujourd'hui. Quelqu'un lisait le livre « Vaincre, gagner les batailles invisibles » en français. Et elle avait quelque chose d'étrange qui la poursuivait partout. Elle pouvait sentir que quelque chose la suivait, mais c'était invisible à l'œil nu. Mais tout ce qu'elle faisait, des malheurs, des malheurs, des malheurs. Et elle n'est même pas arrivée au milieu du livre, l'étrange créature l'a quittée. La lumière est arrivée et ça ne pouvait pas se cacher. Les ténèbres ne peuvent pas tenir devant la lumière. Il n'y a aucun niveau de ténèbres qui puisse résister à la lumière. Et la révélation de sa parole est claire. Pas l'écoute, la révélation. Psaume 119, verset 130. La révélation, l'illumination. La lumière de sa parole. Est-ce que les ténèbres peuvent constituer une barrière lorsque vous êtes sur le chemin de la lumière? Donc vous êtes libre. La révélation de sa parole est ce qui est clair. Et marcher dans cette lumière est ce qui vous confère la domination. La lumière, marchez dans la lumière et votre lumière est établie, votre domination est établie sur les puissances des ténèbres. Jean 12, verset 35 à 36, il dit « Encore la lumière est peu de temps avec vous, marchez pendant que vous avez la lumière. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Donc marchez dans la lumière. Lorsque vous avez la lumière, croyez dans la lumière, afin que vous soyez les fils de la lumière. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez les enfants de lumière. Dieu ne dit pas ce qu'il ne pense pas, il ne plaisante pas, il dit ce qu'il pense et il pense ce qu'il dit. Satan n'est pas comparable à vous dans la bataille. Satan n'est pas... Il n'y a aucun degré de ténèbres qui puisse se comparer à la lumière dans la bataille. Il dit, voici votre œuvre et la puissance des ténèbres. Luc 22, verset 53. Donc le règne ultime dans lequel le diable opère, c'est le règne des ténèbres. Et la lumière vous mettra toujours au-dessus de cela, n'importe où, n'importe quand. Nous sommes allés au Libéria. Il y avait une reine de Saba, une sorcière célébrée, peut-être une principalité. Mais lorsque nous sommes arrivés à l'hôtel, nous ne l'avons même pas vue, je ne la connaissais pas. Mais lorsqu'on est arrivé à l'hôtel, elle a disparu. Elle a fui. Pas qu'elle s'est envolée, non. Elle a fui l'hôtel pour aller à l'aéroport. La lumière n'a pas besoin de s'annoncer. La lumière arrive, les ténèbres s'enfuient. La lumière arrive, les ténèbres s'enfuient. C'est automatique. On n'a pas besoin pour cela de processus. On n'a pas besoin de process. À l'apparition de la lumière, les ténèbres se soumettent. Maintenant, regardez. Que ce soit un adolescent ou un adulte, peu importe qui allume la lampe, les ténèbres obéissent. Vous envoyez votre jeune homme, jeune garçon, allumer la lampe. Les ténèbres ne diront pas, non, tu es un petit garçon, je vais pas partir. Quiconque a la lumière a la domination. Donc, ce n'est pas une question d'âge.
Je serais mort à plusieurs reprises, si ce n'était pour la lumière. En 79, j'ai vu dans le témoignage de Wigglesworth que j'étais loin ou déçu de ceux qui tourmentent les autres et qui les détruisent. Et je cherchais n'importe quel démon pour lui montrer cela. Il nous a ressuscités avec lui, nous tous, pas une seule personne, pas un apôtre ou un prophète, vous n'avez pas besoin de titre. Et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux élevés. Dans les lieux célestes, j'étais un petit garçon. Mais j'ai vu ma nouvelle position dans la rédemption. Et j'ai fait cet appel de l'autel. J'ai dit, combien de sorciers sont là? Levez-vous. Vous imaginez cela? Quel appel à l'autel? Et ils se sont arrêtés. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites avec le diable? Il me dit, à chaque fois que nous sommes sur le chemin, nous faisons en sorte que les véhicules fassent des accidents et nous suçons le sang des victimes. J'ai dit, et quand les gens comme nous venons, en 79, en 1979, j'étais plus âgé qu'aujourd'hui. Amen. J'ai dit, lorsque nous sentons, il a répondu, tous les démons résonnent. Et dit, lorsque nous voyons une plus grande puissance qui arrive, nous libérons le chemin. D'où venait cette grande puissance? Cela venait de la lumière d'Éphésiens 2, verset 6 et Éphésiens 1, verset 20 à 21. La lumière libère. Si je puis dire, plus les ténèbres sont intenses, plus l'effet de la lumière est important. Alors, comment votre ministère est arrivé en plein jour dans ce donjon des ténèbres qui est Ota, où nous sommes actuellement? Il y a des petits démons à Yanakwadja. Mais nous sommes venus dans le donjon, dans le territoire des ténèbres. Mais la lumière a surgi dans cet endroit et les ténèbres se sont soumises. Réveillez-vous. Ce n'est pas le démon qui vous tourmente votre vie, c'est l'absence de lumière. Ce n'est aucun démon. Il y a plus de démons après moi que n'importe lequel d'entre vous. Parce que je fatigue trop son royaume. Mais c'est un nouveau jour. Pour votre vie, c'est un nouveau jour. Vous n'allez pas jouer avec votre destinée glorieuse. Vous n'allez plus compter des jours. Vous allez compter des victoires. Vous allez compter des victoires. Vous avez suffisamment lutté pour que les choses se produisent. Vous n'allez plus lutter. La lumière n'a pas lutté avec les ténèbres, mais elle ne fait que triompher des ténèbres. Alors, j'aimerais que vous entendiez ce message à plusieurs reprises. Écoutez ce message à plusieurs reprises. Connectez-vous et libérez-vous des chaînes de vos pieds. L'histoire d'une personne change. Merci, Père. Le Saint-Esprit ne fait pas que nous revêtir de puissance pour avoir une vie triomphante, mais il nous illumine pour rester libres de tous les assauts des ténèbres. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toutes les puissances des ennemis, et rien ne pourra nous nuire, mais Satan l'a quitté pour un temps. Satan l'a quitté pour un moment, mais il est revenu. La lumière a continué de le chasser. Il continue de revenir parce que c'est le capitaine des armées des ténèbres, donc il continue de revenir. Donc c'est une chose d'être libre. Dans Luc 10, versets 17 à 19, et il en est une autre de rester libre. Personne ne peut rester libre des ténèbres sans la lumière. Nous sommes libérés par la puissance de Dieu, mais nous restons libres par la puissance de la lumière. Nous restons libres par la puissance de la lumière. Les gens ont des témoignages aujourd'hui et ensuite, ils commencent à aller à balancer de haut vers le bas. Mais c'est la fin de tout cela. Plus jamais de haut et bas dans votre vie chrétienne. Il est aussi important de comprendre que le Saint-Esprit nous permet de persévérer dans notre service.
à Dieu. En ouvrant nos yeux sur les bénédictions excédentes que l'on trouve dans son service. 1 Corinthiens 15, 58. Soyez fermes. Vous ne pouvez pas être plus persévérant que ce que vous ne savez. Soyez inébranlables, travaillant. Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Donc, il nous illumine pour rester persévérants en nous montrant les bénédictions toujours profitables de servir Dieu. Je n'ai pas entendu que Matthieu 6, 33, mais j'ai eu la lumière de ce passage. Et cela me fait rouler de la sorte depuis 76. Tant que vous savez, vous allez abandonner si vous ne savez plus. Vous vous arrêtez au niveau que vous savez. J'étais dehors cette semaine et je sors toutes les semaines de toute ma vie. Vous ne pouvez pas me décourager. Tout ce que vous dites ne fait que m'encourager. Lorsque vous essayez de me décourager, c'est une preuve que je dois continuer parce que vous êtes tourmenté. Vous ne pouvez pas être découragé. Et tant que vous savez, la prière pour la persévérance ne marche pas. Vous devez prier pour savoir. Et si vous comprenez le bénéfice éternel de service, vous n'aurez pas besoin d'être encouragé. Parce que vous-même, vous serez une opération. Lorsque vous savez ce que vous devez savoir, vous serez une opération par vous-même. Ce ne sera pas une opération d'église ou une opération de religieuse. Ce sera une opération personnelle et en permanence. L'histoire d'une personne change. Donc tout ce qui marche dans le royaume nécessite la lumière. Vous ne priez pas selon sa volonté, vos prières ne seront pas exaucées. La lumière. C'est pourquoi il y a de l'espoir. L'espoir pour le sauvetage de tous les enfants de Dieu retenus par une quelconque forme de captivité. Parce qu'il y a de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Car un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Dites avec moi, il y a de l'espoir pour moi. Pas seulement de l'espoir, mais vous êtes rachetés pour 1 Pierre 1, verset 3. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Votre cas ne peut pas être sans espoir, donc vous vous en sortez aujourd'hui. Cet homme a dit, tous les cauchemars se sont arrêtés. Mais avant, il avait peur de s'endormir parce qu'il avait des attaques en tout genre dans son rêve. Mais lorsque la lumière est arrivée, les ténèbres ont disparu. Tous les sièges de cauchemar se terminent ce matin. Parce que vous êtes allé des ténèbres, vous avez été transporté des ténèbres à la lumière. Donc vous ne pouvez plus être retenu captif par les ténèbres au nom de Jésus-Christ. L'illumination spirituelle est le mystère qui chasse les puissances des ténèbres. Vous ne pouvez pas être illuminé et au même moment être tourmenté par les ténèbres. Tous les illuminants spirituels exercent une domination sans transpiration sur les puissances des ténèbres. Et c'est le mystère derrière tout cela. J'ai une fois vu un fou sur la route. Il marchait majestueusement au milieu de la route. Et on lui a dit de partir parce qu'il y avait une remorque qui arrivait. Mais lorsqu'il a entendu le bruit du moteur,
il a sauté. Et vous pensez que les démons ne réfléchissent pas? Qu'est-ce que j'entends là? Vous pensez que je vais mourir? Non. Il a sauté, il a bondi pour quitter la route. Et c'est pourquoi, désormais, dès que vous vous approcherez d'un champ de bataille, le champ de bataille sera dégagé pour vous. J'étais dans la voiture, donc j'ai pris mon agenda, j'ai commencé à écrire. J'ai dit, même les démons connaissent le danger. Même les démons connaissent le danger. La lumière est ce qui vous transforme en danger pour les ténèbres. Vous venez? Nous partions à Lagos en 1999, pendant la construction, il y avait des bandits armés sur la route. Et ils ont dit, papa arrive, allez vous cacher. Les policiers les pourchassaient. Et les policiers les ont arrêtés. Et ils essayaient de casser la tête d'un d'entre eux et ça ne s'est pas cassé. Et lorsqu'ils ont entendu ces gens dire « Cachez-vous parce que papa arrive », et ils ont essayé de tirer dessus. Il était impossible de le toucher, mais il ne pouvait pas s'arrêter devant un petit papa à cause de la lumière. Le dernier harcèlement que vous avez connu dans votre vie, c'est le dernier que vous verrez. Je vous libère aujourd'hui comme des dangers pour le monde des ténèbres. Tous les assauts contre votre santé sont maintenant de l'histoire ancienne. Tous les assauts contre votre famille se terminent. Tous les assauts contre vos affaires et votre carrière sont détruits au nom de Jésus. Acclamez très fort le Seigneur. Quelque chose se libère. Votre vie prend un nouveau virage. Lorsque la lumière surgit, la santé germe promptement, alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta santé germera promptement. La lumière restaure la santé surnaturellement. Et c'est pourquoi aujourd'hui, toutes les attaques contre votre santé se transforment en témoignage. Et il a englouti la mort pour toujours. Dans Isaïe 25, verset 6 à 8. Et sur cette montagne, l'Éternel des armées fera pour tous les peuples un festin de mets succulents. Un festin de mets succulents plein de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Et quoi? Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Acclamez très fort le Seigneur. Dieu transforme vos larmes en cris de joie aujourd'hui. Il transforme vos tristesses en joie aujourd'hui. Il transforme vos lamentations en danse aujourd'hui. Dieu transforme vos lamentations en danse aujourd'hui. En enlevant le voile, l'aveuglement du diable, et en vous donnant accès à la lumière. Et il anéantit la mort pour toujours. L'histoire de quelqu'un vient juste de changer. Il y a une nuit, beaucoup d'années, je me suis endormi et je me suis vu dans un cercueil. Et j'ai répondu dans le rêve. Vous savez, il y a une chose sur la lumière. La révélation veut dire que ça entre dans votre esprit. Lorsque la lumière entre dans votre esprit, que vous soyez endormi ou éveillé, j'ai dit, Satan, tu dois être très stupide. Personne ne peut se voir dans le tombeau et rester là. Parce qu'il est écrit, il n'y a pas de sagesse, ni de connaissance dans le tombeau.
Et c'était dans mon rêve. Et vous savez pourquoi? Cette lumière était déjà en moi. Donc l'attaque est arrivée trop tard. Je dis, l'attaque est arrivée trop tard. Vous ne vous préparez pas au combat le jour du combat. Non. L'attaque est arrivée trop tard. J'ai répondu dans le rêve, sans perturbation. Satan, tu es stupide. Il est écrit, il n'y a ni sagesse, ni conseil, ni connaissance dans le séjour des morts. Personne ne peut se voir dans le cercueil et rester là. Donc, ce n'est pas juste une parole pour vous motiver, mais c'est la révélation de la lumière. Lorsque la lumière entre dans votre esprit, vous êtes chargé, que vous soyez éveillé ou endormi. Vous êtes au contrôle, éveillé ou endormi. Vous êtes au contrôle, éveillé ou endormi. Le fait qu'un lion dorme ne fait pas de lui un chien. Même l'ombre du lion est une menace. L'ombre. Vous voyez balancer la tête comme ça? Vous voyez l'ombre? Que Dieu m'en garde. Que Dieu m'en garde. Vous partez. Vous partez. Toute cette histoire de dire que Satan me poursuit, Satan me tourmente. Jésus est venu. Tous les démons étaient menacés. À cause de la lumière, de l'énorme lumière qu'il portait en lui. C'était un luminaire spirituel. Lorsqu'il arrivait quelque part, les ténèbres disparaissaient. Au nom précieux de Jésus, les jours où vous aviez à lutter avec le diable sont déclarés terminés. Puis-je entendre votre plus grand Amen? Puis-je entendre votre plus grand Amen? Donc, la lumière d'une autre personne ne peut pas vous libérer. C'est la lumière que vous avez rencontrée qui vous libère. Donc, faites un effort de rencontrer cette lumière personnellement, et alors votre sauvetage est garanti sans aucune transpiration. Une femme lisait un livre écrit par Bob Montfort, titré. Elle était dans sa salle de lessive. Elle lavait ses vêtements dans une bassine. Et lorsqu'elle s'est levée, elle s'est rendue compte que le fauteuil roulant était derrière elle. La lumière est arrivée. Les ténèbres ont disparu. Elle s'est levée. J'ai lu cela en 83, le 14 février 83. Et cela a eu un tel impact sur ma vie. La lumière est douce. Et c'est une bonne chose que les yeux contemplent la lumière. La lumière embellit la destinée. La lumière embellit la destinée. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Même si tu as été rejeté, personne ne s'occupait de toi. Mais l'Éternel fera de toi une excellence éternelle. La joie de beaucoup de générations. Cela décore la destinée. Le plus petit deviendra un millier par la lumière, et le moindre deviendra une nation puissante. Et moi, l'Éternel, je atterrai ces choses en leur temps. Lorsque la lumière arrive, la destinée est décorée. Et c'est de vous que Dieu parle là. Il y a deux niveaux de connaissance spirituelle. Premier niveau, la révélation. Jean 1,5, la lumière brille dans les ténèbres ne l'ont point reçue. Deuxièmement, l'illumination. Là, c'est la lumière qui illumine tout ce qui vient dans ce monde. Jean 1,9. Donc, lorsque la révélation parle de connaissance, l'illumination, c'est être soi-même un luminaire. Et lorsque vous êtes ce luminaire, les ténèbres se soumettent. L'Église doit partir de la révélation à l'illumination, et c'est le moyen de nous libérer de toutes les captivités de l'enfer. Il est temps d'avancer. Il est temps d'avancer. Il est temps d'avancer. Est-ce qu'on peut être assiégé sans le savoir? Oui. 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 Ésaïe 42 et verset 25.
Who among you will give ear to this? I mean, 25, please. Therefore, he has poured upon him the fury of his anger. Aussi a-t-il versé sur Israël l'ardeur de sa colère et la violence de la guerre. La guerre l'a embrasé de toutes parts. Et il n'a point compris. Elle l'a consumé. Et il n'y a point pris garde. Donc il est possible d'être assiégé sans le savoir. Vous dites à votre femme, quitte-la, plus jamais. Satan ne fait que vous dire, allez, vas-y, parle plus, chasse-la, chasse-la. Et ta femme est partie. Il y a une femme dans la maison de mon père, elle est derrière ce problème. Il n'y a aucune femme. Vous avez ouvert la porte au diable. Et il dit, ne laissez pas de place au diable. Vous savez ce qu'il fait? Il influence nos décisions contre la volonté de Dieu. Vous pensez que toutes les réactions, ce sont vos opinions? Non, ce ne sont pas vos opinions. Ce ne sont pas vos opinions. Vous savez ce qu'il a fait? Il a fait en sorte que David fasse le dénombrement d'Israël. David, l'amoureux de Dieu, et Dieu lui avait ordonné de ne pas faire ce dénombrement, ce recensement. 1 Chronique 29, verset 1. Job a dit, mon Dieu, pourquoi faisons-nous ça? Ce sera une iniquité. Il dit non. 1 Chronique 21 plutôt. Il a continué. Et l'affliction a tué 70 000 personnes. Il influence les décisions des gens pour se lever contre la vérité. Christ parlait du prix de notre rédemption par sa mort et sa résurrection. Et Pierre a commencé à le réprimander. Vous imaginez ça? Pierre a pris et l'a réprimandé sévèrement. Et Jésus a regardé, il lui a dit, arrière de moi, Satan. Et il a su que c'est Satan qui œuvrait à travers Pierre. Pierre, nous parlons de Pierre. Les gens peuvent être assiégés sans le savoir. Et c'est là que Pierre est revenu à lui-même. Oh, donc Satan parle à travers moi. Jésus a dit, arrière de moi, Satan, parce que tu es entré en Pierre. Il peut influencer vos décisions et vos opinions pour vous faire tenir contre la vérité et vous faire pleurer. Faites attention. Faites attention. Nous avons besoin de lumière pour être libérés de ces manipulations. Nous avons besoin de lumière. Vous dites pauvre Pierre et le grand Paul. Jésus lui est apparu et dit, quitte cette ville maintenant. Il dit, je veux m'expliquer. Et il est allé dans des problèmes. Chasser cet homme, il n'a pas le droit de vivre. Acte 22, 17 à 21. Jésus lui a dit, quitte cet endroit. Ils n'écouteront pas ton témoignage. Il dit, non, ils vont m'écouter, ils me connaissent. Toi, tu ne me connais pas comme eux, ils me connaissent. Ils veulent m'écouter. Et au fait, ils m'ont fait appel. J'ai un programme demain avec eux. Donc, je vais écouter ce que tu me dis après le programme. Et c'était sa fin. Que toutes les manipulations sataniques autour de votre vie soient exposées par le pouvoir de la lumière. Ces gens n'avaient pas le Nouveau Testament, donc ils l'ont écrit. Ils ont écrit ce qu'ils traversaient, c'était les auteurs. Ils ont écrit ce qui leur est arrivé pour que nous puissions y échapper. Et au nom précieux de Jésus, personne ne prendra une décision à l'encontre de la vérité. Tout ce qui vient de la parole est la vérité, et rien que la vérité. Vous ne pouvez rien contre la vérité si ce n'est pour la vérité. Donc lorsque vous perdez de l'égard de l'estime pour la parole, vous êtes sous l'influence d'un étranger. Si vous commencez à dire ce que dit la parole n'a pas d'importance, c'est que vous êtes déjà de votre côté. Allons, peu importe. Je suis de moi-même, je peux décider ce que je fais. Vous perdez votre temps. Est-ce que vous pouvez décider à l'encontre de Dieu? Supposons que vous voulez, ou alors que vous dites que vous avez gagné. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre Dieu? Rien du tout. C'est le temps de nous réveiller.
David s'est éloigné. Judas aussi s'est éloigné, ce n'était pas normal. Et Satan est entré en Judas. Parce que depuis lors, tu volais, personne ne t'a arrêté. Alors, pourquoi ne pas vendre la source de là où tu... Pourquoi vendre maintenant la source là où tu volais? Alors, Satan est entré en Judas. Et son nom de famille était Iscariote, qui était parmi les 12. Satan était derrière tout cet accord. Satan l'a eu et l'a envoyé en enfer. Il ne savait pas que Satan était entré en lui. Peu importe. Dieu nous encourage. Nous sommes libres. C'est une manipulation du diable. Mais vous êtes libre de cela aujourd'hui. Je ne suis jamais allé voir un autre Dieu en 54 ans et je suis encore sur mes pieds aujourd'hui. Dieu est plus que suffisant. Dieu est plus que tout ce dont vous aurez besoin. Et pour finir ce matin, voyons maintenant comment accéder à la lumière qui peut nous sauver des ténèbres. Premièrement, nous devons naître de nouveau. Et à ceux qui sont nés de nouveau, il leur est donné le mystère de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour ceux du dehors, ce ne sont que des paraboles. Ils ne peuvent pas comprendre. Marc 4, 11. Nous devons naître de nouveau pour accéder à la lumière. Deuxièmement, pour accéder à la lumière qui libère des ténèbres, nous devons avoir la crainte de Dieu comme style de vie pour un accès permanent à la révélation, comme ce fut le cas de Joseph et Daniel. Parce que les secrets de l'Éternel sont avec ceux qui le craignent et il leur fait voir son alliance. Psaume 25, 14. Et il leur fait voir son alliance. Le fait de vivre n'importe comment vous bloque l'accès. Joseph a dit, mais je crains Dieu. Genèse 42, 18. Et Pharaon a dit, vu que Dieu t'a montré tout ceci. Genèse 41, 38. Personne n'est aussi sage et intelligent que toi. Donc la crainte de Dieu est une exigence fondamentale pour garantir l'accès à la révélation. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Daniel a résolu en son cœur de ne point se souiller avec la nourriture du roi. Et il était impossible de trouver n'importe quoi de mauvais dans sa vie. Daniel 6, 5 et 4, 4 et 5, parce qu'il était un homme fidèle. Et les autres princes ont essayé de trouver une occasion contre Daniel, mais ils ne pouvaient trouver aucune faute, parce qu'il était fidèle. Donc il n'y avait aucune erreur en lui. Mon Dieu. Et c'est pourquoi on pouvait dire au roi, il y avait un homme dans ton royaume au jour de ton père. Il avait en lui la sagesse et l'intelligence, comme la sagesse de Dieu. Daniel 5, 11. La crainte de Dieu est fondamentale pour baigner dans la révélation. Pas de raccourci. Pas de raccourci. Troisièmement, nous devons continuer de prier pour accéder à la révélation sur tous les sujets d'intérêt. L'accès à la révélation sur tous les sujets d'intérêt. L'accès à la révélation sur tous les sujets d'intérêt. J'ai demandé au Seigneur, Jésus, montre-moi le secret de la prospérité du royaume. Le 20 du 20 au 22 mars, j'ai pris des livres comme les livres des Copeland, les deux Copeland, Kenneth et Gloria Copeland, la loi de la prospérité et la volonté de Dieu et la prospérité et ma Bible, et avec mon cœur, en mission de recherche. Et au troisième jour, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Le troisième jour, je l'ai trouvé. Et le fait de trouver fait que ce n'est plus théorique. Je l'ai tellement trouvé que j'ai tourné en criant « Yeah, je ne peux plus jamais être pauvre ». Je l'ai trouvé parce que j'ai cherché. Celui qui cherche trouve.
Donc j'ai eu contrôle de la prospérité financière de ces 3 jours. De ces 3 jours. Qu'est-ce que j'ai besoin? De quoi ai-je besoin encore, Jésus, pour accomplir cette mission? 5 jours. 5 jours. Le fait de trouver quelque chose, des choses impressionnantes, c'est clair aujourd'hui. Vous ne pouvez pas trouver ce que vous ne cherchez pas. Lorsqu'une pièce se perd, vous allumez votre lampe et vous balayez attentivement, vous balayez dans les Écritures. Avec votre esprit allumé, vous cherchez Dieu de tout votre esprit et vous trouverez. Les gens prétendent chercher quelque chose qu'ils ne cherchent pas. Ils ne font que souhaiter. Il faut bien rechercher. 3 jours, je suis allé devant le Seigneur. Pourquoi est-ce que cette église ne grandit pas? Jésus, pourquoi cette église ne grandit pas? Dans le jeûne et la prière. Et la lumière a atterri. L'église continue de croître et continue de s'étendre. 3 jours. Combien de jours? Et je peux prêcher pendant 50 ans. Cela n'est pas comparable à la lumière. Vous pouvez prêcher ce que vous entendez, vous devez juste entendre. Lorsque vous êtes enseignant, vous ne faites que lire ce qu'ils disent et vous enseignez les histoires. Mais la lumière, la différence avec la lumière, et on trouve la lumière en cherchant. Psaume 119, verset 18. La parole dit: ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Invoque-moi, je te montrerai des choses que tu ne connaissais pas, des grandes choses. Celui qui demande reçoit, celui qui frappe, on ouvre la porte à celui qui frappe. 4e, nous devons continuer d'engager le ministère du Saint-Esprit pour accéder à la révélation des Écritures à travers des livres ou sur tous les sujets de préoccupation. Nous devons continuer d'engager le ministère du Saint-Esprit. Saint-Esprit, montre-moi la lumière que tu as montrée à cet homme. Montre-moi la lumière que tu as montrée à cette femme. Accorde-moi accès à la bonne lumière sur ce sujet pendant que je lis ta parole. Pourquoi? Parce que le consolateur vous rappellera toutes choses, mais vous devez vous asseoir dans sa classe pour apprendre, étudier, pour ne pas avoir honte. Prêtez attention à la lecture, à l'exhortation et à la doctrine. Médite sur toutes ces choses, donne-toi attentivement à ces choses afin que tes bénéfices soient évidents à tous. 5e, nous devons continuer d'aimer Dieu pour maintenir l'accès à la lumière de la parole. Les yeux n'ont point vu, les oreilles n'ont point entendu. Cela n'est point monté au cœur de l'homme, ce que Dieu réserve à ceux qui l'aiment. Mais Dieu le révèle à ceux qui l'aiment par son esprit, parce que l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'amour facilite l'accès à la lumière. Donc Paul, le grand amoureux, était Paul un homme d'une très grande profondeur dans les choses spirituelles. Nous avons vu cela dans Romains 8, versets 35 à 37, et dans Éphésiens 3, 1 à 5. 6e, nous devons maintenir la joie et l'allégresse dans notre cœur. Pour maintenir notre accès à sa présence, où est-ce qu'il nous montre les sentiers de la vie? La joie et l'allégresse nous donnent accès à sa présence. Et Psaume 16, 11, tu me montres les sentiers de la vie, parce qu'à ta présence, il y a de l'abondante joie. Et à ta droite, il y a des plaisirs, des délices éternels. Donc la dépression est la stratégie du diable pour nous empêcher d'accéder à sa présence, où il nous montre les sentiers de la vie. Et c'est pourquoi je maudis le siège de la dépression ce matin. Votre cas ne peut jamais être sans espoir, parce que vous êtes joint avec le Dieu vivant. Et pour qui est vivant, il y a de l'espoir. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Il y a de l'espoir pour vous, mes amis. Tout ce qui fait que vous soyez désemparés, c'est le diable. Et je maudis son emprise sur votre vie au nom de Jésus. Vous imaginez? Grande espérance, grand rêve,
Mais d'abord dans l'esclavage, ensuite dans la prison et ensuite au palais. Mais il est finalement arrivé. Job a dit, tous les jours de ma vie, j'attendrai que mon jour arrive. Mais je sais que mon changement arrive. Dites après moi, il y a de l'espoir pour moi. Dites-le très fort, il y a de l'espoir pour moi. Tant que mon changement n'arrive, j'attendrai. Je sais que mon changement arrive. Tous les jours de ma vie, j'attendrai jusqu'à ce que mon changement arrive. Vous pouvez vous dire après moi, mon changement arrive. Dites-le très fort, mon changement est arrivé. Il a dit, si un homme mort, vivra-t-il encore tous les jours de ma vie? J'attendrai jusqu'à ce que mon changement arrive. Votre changement est là. Je dis, votre changement est là. Finalement, nous devons continuer de donner gloire à Dieu pour l'accès et l'impact de la lumière de sa parole. Pas de supposition. Merci de m'avoir donné accès à ta lumière et pour l'impact de cette lumière sur ma vie, je te célèbre, Jésus. Et il continue de donner. Les secrets appartiennent à Dieu et les choses révélées, c'est ce à quoi nous accédons. S'il ne révèle pas, nous ne pourrons pas y accéder. Donc Dieu nous montre la lumière. Psaume 118, verset 27, c'est Dieu qui nous a montré la lumière. Il nous montre la lumière, pas nous-mêmes. Donc rendez grâce à Dieu pour cela. Pour ne pas qu'il fasse en sorte que les ténèbres prennent le dessus. Jérémie 13, 15 à 17. Rendez grâce à Dieu pour la lumière. Rendez grâce à Dieu pour l'impact de cette lumière. Pour ne pas que ça se transforme en ténèbres. Pour ne pas que ça se transforme en ténèbres. Merci Jésus. Levez tous la main droite et rendez grâce à Dieu. Levez la main droite et rendez grâce à Dieu. Pour votre sauvetage aujourd'hui. Votre sauvetage aujourd'hui, c'est fait. Les deux témoignages précédents ont été déclenchés par la lumière. La lumière arrive, les ténèbres doivent partir. Votre lumière arrive, vos ténèbres doivent disparaître. Votre lumière est arrivée, vos ténèbres doivent disparaître. Votre lumière est arrivée, vos ténèbres doivent disparaître. Votre lumière est arrivée, vos ténèbres doivent disparaître. Satan ne peut pas se comparer à vous dans la bataille. Satan ne peut pas se comparer à un croyant dans la bataille. Son siège sur votre famille est terminé, son siège sur votre santé est terminé, son siège sur vos affaires est terminé. Merci Jésus. Acclamez très fort le Seigneur. Amen. Très rapidement dans ce culte, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le secours, le sauvetage n'est pas en vue tant que le salut n'est pas en place. Le salut est une chose fondamentale pour être secouru des tourments et des tortures des ténèbres. Et c'est par le salut que nous sommes transportés des ténèbres à la lumière. Donc nous devons sortir de ce royaume avant de le dominer. Vous êtes là ce matin, vous voulez que je prie pour vous. Pour naître de nouveau, ou vous voulez vous reconnecter à Dieu, vous étant éloigné pour une quelconque raison. J'aimerais prier pour les deux groupes en même temps. Vous voulez redédier votre vie à Christ, ou vous voulez donner fraîchement votre vie à Christ pour la première fois, peu importe le groupe auquel vous appartenez. Tenez-vous debout, nous allons prier ensemble. Jésus, sauve mon âme. Jésus, je reviens à toi aujourd'hui. Je reviens pleinement, totalement à toi aujourd'hui. Tenez-vous debout. Dieu vous bénisse. Beaucoup plus se tiennent debout. Je prie pour vous de là où vous êtes. Veuillez vous tenir debout. Jésus sauve mon âme. La nouvelle naissance n'est pas un emblème, c'est une expérience. Ce n'est pas une idéologie, c'est une expérience. Donc veuillez vous tenir debout et vous retournez aujourd'hui, parce que tant que vous ne retournez pas, vous ne pouvez pas être restauré. Tant que vous ne revenez pas à Dieu, vous ne pouvez pas être restauré. Dieu vous bénisse en revenant. Beaucoup plus se tiennent debout, partout où vous êtes, veuillez vous tenir debout. Jésus, je reviens à toi ce matin. Au nom de Jésus. Maintenant, pour tous ceux qui sont debout, veuillez baisser la tête pour la prière. Levez la main droite vers le ciel et faites cette simple prière de foi avec moi. Dites, Seigneur Jésus, sauve mon âme.
Forgive me all my sins. Pardonne tous mes péchés. I repent of them today. Je me repens d'eux aujourd'hui et je crois In the cleansing power of your blood. dans le pouvoir de nettoyage de ta parole pour mon pardon. De ton sang, pardon, pour mon pardon. Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui et je te proclame comme mon Seigneur et mon Sauveur. Maintenant, je crois que mes péchés sont pardonnés. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Merci Jésus pour m'avoir restauré dans la foi. Par ta grâce, je te servirai tous les jours de ma vie. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Amen. Gardez les mains levées. Soyez bénis au nom de Jésus. Je couvre vous tous qui avez fait cette prière par le sang de Jésus. Et pour tous ceux qui redédient leur vie, vous ne vous éloignerez plus jamais. Pour tous ceux qui donnent leur vie à Christ, recevez la grâce de rester engagés jusqu'au bout. Et je prie pour la grâce d'avoir une vie de triomphe. Recevez cela maintenant au nom de Jésus. Et je prie pour la grâce de servir Dieu jusqu'à la fin de votre vie au nom de Jésus. Je prie pour la grâce d'aller au ciel à la fin de votre aventure. Recevez cela maintenant au nom de Jésus. Rien ne vous empêchera d'y arriver. Au nom précieux de Jésus. Félicitations. Église, acclamez le Seigneur pour cette réponse massive à l'appel du salut. Veuillez compléter ces formulaires et assurez-vous de le faire. Deuxièmement, une petite carte dans les mains. Nous vous aimons. Envoyez ces cartes à n'importe quelle tente aux entrées principales de l'église. Et vous recevrez des cadeaux de l'église qui vous aideront à bâtir votre foi, votre nouvelle foi. Assurez-vous d'aller récupérer vos cadeaux avant d'aller à la maison. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Pouvez-vous dire après moi, la lumière est arrivée? Les ténèbres se sont enfuies. La lumière est arrivée. Ma domination sur le pouvoir des ténèbres est finalement établie. La lumière est arrivée. Je suis finalement libre. Merci Jésus. Merci Jésus. Acclamez très fort le Seigneur. Amen. Maintenant, j'aimerais que vous alliez chercher n'importe lequel de ces livres qui vous aideront à bâtir votre lumière sur les ténèbres. Un livre, Conquérir les puissances de contrôle. Des puissances qui essaient de vous conduire dans les erreurs. En comprenant comment il opère et comment gagner les batailles invisibles. Vous ne pouvez pas les voir, mais ces batailles sont là. Des batailles contre votre âme jour et nuit. La force de la liberté, c'est la célébration de la révélation. Et ensuite, Satan disparaît. Les gens ont tellement peur de Satan. Mais pourtant, il est tellement sous vous, il est en dessous de vous. Il devrait avoir peur de vous et pas vous avoir peur de lui. Donc prenez ces livres pour booster votre lumière, pour garantir votre sauvetage à vie. Votre sauvetage à vie. Les jours de torture dans votre sommeil sont terminés. Les jours de torture et de tourment dans votre famille sont terminés. Les jours de tension incontrôlée dans votre foyer sont terminés. Les jours où vous regardez toujours en arrière sont terminés. Au nom de Jésus. Veuillez vous tenir debout. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Et je fais une simple prière pour vous. La grâce de poursuivre la lumière.
pour rester libre à vie. La grâce de poursuivre la lumière. La grâce. Ce qui a libéré ma femme, c'est la lumière. La lumière qu'elle a rencontrée. La lumière qu'elle a même notée dans ce livre, secourue de la destruction. Rien ne domine les ténèbres plus que la lumière. Donc la grâce de poursuivre la lumière pour rester libre à vie de tout ce qui tourmente les autres. Levez les deux mains et appelez cette grâce. 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 Invoquez, demandez à Dieu cette grâce. Si vous êtes né de nouveau, c'est votre droit d'accéder à la lumière. Si vous faites attention à ces 7 clés, c'est votre droit d'accéder à la lumière. C'est votre droit d'accéder à la lumière. Demandez cela. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Et je suis sûr que nous savons que la lumière est en des niveaux. Vous avez la lampe électrique, vous avez la lampe fluorescente et vous avez les projecteurs. C'est en des niveaux. Il y a une gloire du soleil, une autre gloire de la lune, une autre gloire des étoiles. Et une étoile excède l'autre en gloire. La lumière est en des degrés ou à des niveaux. Ecclésiaste 4, 13 et 14. Mieux vaut un enfant pauvre et sage, mais un insensé qui est âgé. Regardez ce qu'il dit au verset 14. Car il peut sortir de prison pour régner et même être né pauvre dans son royaume. Cela veut dire que le pauvre a pris sa place en s'exposant à plus de lumière. Les gens se limitent à un niveau de révélation, ils n'avancent plus. Les choses vont de mal en pire. Vous avez besoin de plus de lumière. Proverbe 9.9. Donne des instructions aux sages et il sera encore plus sage. Teach a just man and he will increase in learning. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Je continue de lire comme un étudiant. Je ne lis pas juste pour lire, je lis pour des leçons sur des meilleures façons de faire les choses. Dans ma poursuite avec Dieu, des meilleures façons de faire les choses. J'ai montré à nos étudiants qui sont missionnaires ici
16 de mes mémoires pour l'année. Mes agendas que j'ai écrits de bout en bout. Enseigne, instruis le juste et il augmentera son savoir. Donne au sage et il deviendra plus sage. Voulez-vous faire cette prière, Seigneur? La grâce de toujours chercher plus de lumière. Je reçois cette grâce. La grâce de chercher plus de lumière. Je reçois cela. Sur tous les sujets, plus de lumière, plus de lumière, plus de lumière. La grâce de chercher plus de lumière. Je reçois cela, je reçois cela. Je reçois cela aujourd'hui. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Je veux que vous saisissiez un de ces livres cette semaine et lisez en priant pour plus de lumière. Quelqu'un était sur le point de se suicider, il souhaitait sa mort parce que rien ne marchait. Et il a eu la lumière dans un de ses cultes et tout a changé. Et la maladie a disparu. Vous imaginez un trou dans les organes génitaux d'un enfant et Jésus l'a rempli par la rencontre avec la lumière. Au nom de Jésus, le siège dans n'importe quel domaine de votre vie est finalement terminé. Donc, marchez pendant que vous avez la lumière. Allez-y et réécoutez ce message. Dieu m'a illuminé. Dieu m'a illumine-moi, pardon. Vous entendrez certaines choses et vous allez vous dire, mais est-ce que j'ai entendu cela pendant le culte? Allez en paix. Que la même domination de la lumière sous les ténèbres que votre église, dont votre église bénéficie, devienne votre expérience. Qu'aucune méchanceté du méchant ne prévale plus jamais contre vous. Les jours où vous avez à souffrir pour survivre sont déclarés terminés. Et au cas où quelqu'un a fait des décisions influencées par Satan concernant son mariage, concernant ses activités professionnelles, recevez la grâce de revenir en arrière. Recevez cela maintenant. La grâce de dire désolé à votre époux ou à votre épouse pour revenir à la maison. Recevez cela maintenant. La grâce d'arrêter ce qui n'est pas bénéfique pour vous. Si quelqu'un est sur le point de demander l'aide du diable, puis-je vous dire ceci, Satan n'a pas de cadeau. Il n'a que de la malice. Vous demandez un enfant au diable, il vous donnera un démon ou une principauté. Il n'y a rien de bon avec le diable, rien de bon. Il est venu voler, tuer et détruire. C'est sa mission. Il n'y a rien que vous ayez avec le diable qui ait un futur. Il n'y a rien que le diable vous donnera qui ait un futur. Il n'y a rien que vous puissiez obtenir du diable qui ait un futur. Mais si Dieu devient votre seule espérance, votre frustration est terminée. Il n'y a rien du diable qui ait un futur. Je vous le dis cela en tant que prophète. Et je vous le dis depuis les Écritures. Si vous pensez aller chercher de l'aide d'une autre source qui n'est pas Dieu, leur tristesse se multiplie. Ça multiplie les tristesses, ça ne résout pas la tristesse, ça ne résout pas les problèmes. Cette église est là où nous sommes aujourd'hui sans aucune main humaine qui puisse dire si ce n'était pas moi, ça n'aurait pas marché. Dieu est capable de faire tout. Il décorera votre vie.
Les gens ont des emplois où ils ne connaissaient personne. C'est votre tour. Votre oncle et vos cousins sont vos problèmes. Alors faites face à Dieu, il vous enverra n'importe où. Puis-je vous demander ceci? Recevez la grâce de faire demi-tour. Si vous attendez, ça ne marchera plus. Recevez la grâce de faire demi-tour. Recevez cela maintenant, si vous êtes sur une mauvaise voie. Satan a lutté avec moi pour venir à Canaland. Non, ça ne peut pas être l'endroit. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce une église peut être dans la brousse? Il a vu quelque chose venir et il voulait que je n'y entre pas. Mais Dieu a fait en sorte qu'on arrive. Et quand j'ai dit rendons grâce à Dieu pour tous vos efforts, avant que je ne dise deux choses, Dieu me dit c'est ici l'endroit. Il y a des moments où vous êtes sur le point d'entrer dans votre destinée et Satan ne fait que lutter avec votre vie. Ces jours sont terminés. La grâce d'être sensible à ce que Dieu vous dit, recevez cela maintenant. Et pour tous ceux qui sont engagés dans cette saison de rassemblement, soyez ouvertement récompensés. Cette opération changement d'histoire de la 11e heure est finalement là pour changer votre histoire. Et avec cette série de cultes pré-Shiloh, votre histoire ne sera plus jamais la même. Ça ne fait pas que changer maintenant, ça change de gloire en gloire. Ainsi sera-t-il. Dimanche prochain, nous entrons dans l'alliance de paix avec Dieu. L'alliance de paix avec Dieu. Amen. Et pendant que la paix de Dieu prend place dans votre vie, vous provoquez les interventions divines à volonté. Le Seigneur combattra pour vous lorsque vous gardez le silence. Dieu ne combat pas parce que vous luttez. Vous luttez. Gardez votre silence et Dieu prend le contrôle. Vous gardez le silence et Dieu prend le contrôle. Venez près. Ce sera un autre culte additionnel dans votre vie. Levez les deux mains et rendez grâce à Dieu. Magnifiez-le. Glorifiez-le. Célébrez-le. Et partageons ensemble le bonheur.